Recevant Monsieur Mounir Hadj Tayeb, bonjour. Bonjour. Sahar Mdanek, marhaba bik. Barakallahu fik. Allah yسلمك. Alors, vous êtes porteur de projet et vous avez tout nouvellement lancé une plateforme de gestion de projet. Donc, parlez-nous un petit peu de cette initiative. Ah oui, là, en fait, nous avons, après constat et observation, que la gestion de projet constitue un levier important pour l'économie d'un pays, notamment les pays développés, les pays anglo-saxons. Ils ont cette culture de management de projet comme levier économique et stratégique. Donc, à partir de cela, nous avons créé une plateforme qui s'appelle mobassir.com. Cette plateforme, elle permet de gérer les projets de tout type de nature. Donc, Par exemple, tous les projets d'infrastructure déjà, les infrastructures de base, les projets de construction, de routes, d'ouvrages d'art, hydrauliques, ça constitue quand même un grand budget pour l'État algérien. À savoir que depuis 2005 jusqu'à 2015, l'Algérie a investi plus de 300 milliards de dollars dans les projets d'infrastructure. Donc, cette plateforme, elle est composée d'une banque de données sur laquelle nous avons travaillé, moi et mon fils, en collaboration. Donc, nous avons constitué des rendements, une banque de données observée sur le terrain. Et vous êtes jeune, hein, votre fils, il a quel âge? Mon fils, il a 32 ans. Moi, je viens de fêter mes 63 ans. Allah yibarak, Allah yibarak. Vous ne les faites pas, je me disais quand même. Oui, bon. Il faut dire que la jeunesse d'aujourd'hui aussi est très calée sur le plan technologique. C'est peut-être la passion pour ce métier qui nous a un petit peu gardé en forme. Parce que nous sommes attachés à ce travail et aujourd'hui nous avons quand même récolté des fruits importants, à savoir cette plateforme qui va aider les entrepreneurs, les entreprises, les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, les tutelles, voire même le Premier ministre. Donc ça interpelle tous les acteurs potentiels et occasionnels dans les projets. Voilà, donc finalement, c'est un projet de grande envergure. Hein. On peut dire que c'est quand même une initiative d'une envergure plutôt gouvernementale. C'est ça. Donc, au départ, ça a été destiné aux entreprises pour leur gestion classique, etc. Mais avec le recul et avec la capitalisation, nous avons compris que ce système, une fois consolidé, il peut aider l'État à mettre en place une stratégie économique basée sur des indicateurs de performance importants, à savoir le taux d'avancement qui est quand même un problème récurrent dans nos projets. La quasi-totalité des projets d'infrastructure souffrent de retard. Il y a les surcoûts également parce que dernièrement, le ministre des Finances a annoncé un montant colossal de surcoût des projets d'infrastructure qui sont de l'ordre de 40 milliards de dollars. Donc, c'est un sujet important, un sujet d'État. Effectivement. Alors justement, quelle est un petit peu votre stratégie? Quels sont les services que vous comptez proposer justement pour réguler un petit peu cette situation? Ce que nous proposons, c'est de mettre à la disposition des opérateurs économiques cette plateforme qui va les aider à bien estimer leurs projets parce qu'elle est basée sur une banque de données réalisée sur le terrain algérien. Donc ça va permettre aussi bien aux petites entreprises qu'aux grands maîtres d'ouvrage de bien estimer, de bien évaluer les projets. Parce qu'aujourd'hui, le problème des projets et des surcoûts, il est dû à la mauvaise maturation de l'estimation. D'autre part, cette plateforme, elle peut consolider l'ensemble des projets pour avoir au niveau stratégique et au niveau gouvernemental une vision en temps réel sur les taux d'avancement des projets. C'est très important. Aujourd'hui, à partir de cette plateforme, le PDG d'une entreprise, le maître d'ouvrage, le ministre, voire le Premier ministre, jusqu'au président de la République, il peut connaître l'état d'avancement de n'importe quel projet à tout moment.
Donc c'est ça l'avantage de cette plateforme. C'est l'avantage, effectivement. Alors, c'est une plateforme nouvellement installée, nouvellement instaurée, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment comptez-vous faire la promotion de cette plateforme? Alors cette plateforme, en réalité, elle est, c'est un besoin pratiquement pour tous les opérateurs. Quand on fait un projet, on a besoin de l'estimer correctement. On a besoin de connaître son planning, de connaître ses budgets, ses ressources. C'est le bon sens, en fait, le plus basique pour un gestionnaire. Donc, les gens peuvent, j'allais dire, s'abonner à cette plateforme. Donc, ils peuvent s'abonner à cette plateforme. Justement, là, nous avons des images qui défilent de votre plateforme. Peut-être que vous pourriez commenter. Ici, c'est pratiquement une vision sur la plateforme qui contient beaucoup de paramètres, des fiches techniques des projets, les budgets des projets, les volumes horaires des projets, les indicateurs de performance. Tout ça, on peut le trouver sur cette plateforme et d'une manière itérative et au temps réel. Donc, cette plateforme, elle va permettre également aux stratégiques, au gouvernement, d'avoir une vision sur le potentiel national. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le nombre d'ouvriers dont dispose l'Algérie? Nous avons par exemple 2 millions d'ouvriers dans le secteur des BTPH, le secteur que je connais un peu depuis le temps. On peut, à partir de cet effectif, de ce volume horaire de ces travailleurs, on peut le convertir en production. Si nous avons par exemple 2 millions de personnes qui travaillent sur le terrain et qui travaillent 2 heures par an, ça nous donne un volume horaire qu'on peut traduire en produits. En route par exemple, en nombre de kilomètres de route, ou bien en nombre de logements, ou bien en stations de traitement pour l'hydraulique, ou bien des stations énergétiques, etc. Donc tout cela, finalement, est un repère pour l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous formons des universitaires, nous formons des professions, j'allais dire, d'exécution, et on ne sait pas quelle est leur force de frappe. On ne sait pas quoi en faire avec ce potentiel. Cette plateforme, elle permet de faire justement un équilibre entre le volume horaire dont nous disposons et avec les ratios qui sont intégrés dans cette plateforme, elle va nous dire ce qu'on peut faire avec ce budget horaire. Si vous avez par exemple 2 millions de productifs qui travaillent 2000 heures par an, ça nous donne un volume horaire de peut-être 2 milliards d'heures. Et quand on divise ce volume horaire par les ratios de productivité des différentes activités, on va trouver ce qu'on peut faire avec ce budget horaire ou bien ce potentiel. Aujourd'hui, on parle de travail, il faut qu'on se mette à travailler pour relancer l'économie, etc. Et en fait, le travail, c'est ça, c'est le volume horaire du personnel productif qu'il faudrait valoriser et traduire en projet et en production. Alors justement, il faut dire que c'est un investissement colossal ce que vous allez faire parce que vous touchez un petit peu à tous les secteurs d'après ce que vous nous expliquez. Donc comment voyez-vous un petit peu le retour sur investissement de ce projet? Le retour, il est très simple. C'est une équation, j'allais dire, mathématique très simple. Les gens qui ont fait le management de projet, en l'occurrence l'association PMI, Project Management Institute, ils ont tiré une règle. Cette règle dit que quand on investit en management de projet, 2% d'un coût d'un projet, on peut espérer gagner au moins 10, voire 20 jusqu'à 30% sur les coûts et les délais. Donc l'Algérie, depuis son plan d'investissement et depuis qu'elle a lancé les différents programmes d'infrastructure, elle aurait pu gagner, si elle a investi dans une plateforme pareille, elle aurait pu gagner jusqu'à 10% de 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 milliards de dollars de gains quand on fait le management de projet. C'est ça l'impact
l'impact de cette plateforme. Et voilà, alors on rappelle aujourd'hui que c'est le 16 avril, que c'est aussi la journée du savoir, donc vous l'honorez hautement, cette journée du savoir. Alors là, El Hadj Taïeb, peut-être un dernier mot avant de se quitter par rapport à vos visions, par rapport à vos projets, par rapport à la promotion aussi de ce projet quand même d'une envergure assez importante. Nous souhaitons que notre projet attire l'attention des donneurs d'ordre, des responsables du gouvernement d'une manière générale, parce que c'est dans l'intérêt du pays. Aujourd'hui, la crise, elle est là, elle est pressante, elle est très ressentie. Et contrairement au pétrole, nous avons mieux, nous avons du personnel, nous avons des ingénieurs, nous avons un Une richesse humaine. voilà, valoriser à travers cette plateforme, à travers cette vision de gestion de projet. Très bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Mounir Hadj Taïeb. Je rappelle, vous êtes porteur de projet et vous avez donc lancé une plateforme de gestion de projet. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on reste dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la technologie, puisque notre collègue Jazia Bayou a rencontré donc Habiba Dries, qui elle est chercheur en intelligence artificielle. Et je vous laisse voir ce portrait juste après.